Je m'appelle Alexandrine Boudreau-Fournier et je suis professeure agrégée au département d'anthropologie de l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique. J'aimerais vous présenter le numéro spécial d'Anthropologie et Société qui s'appelle Champs sonores. C'est un numéro spécial qui regroupe 7 articles et une entrevue avec l'anthropologue du son, l'ethnomusicologue, le linguiste qui s'appelle Stephen Feld. Pourquoi c'est important d'avoir un numéro spécial sur l'anthropologie du son ou sur les champs sonores? C'est que l'anthropologie a fait la sourde oreille pendant très longtemps sur la dimension sonore. On parle beaucoup du visuel, de l'anthropologie visuelle en fait, mais le son, ça a été quelque chose qui a été un peu délaissé en anthropologie. En faisant un numéro spécial sur le son, moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on doit penser au son plus qu'un élément mnémonique, c'est-à-dire de la mémoire. En anthropologie, les anthropologues utilisent beaucoup l'enregistreuse sonore pour faire des entrevues ou pour enregistrer un espace urbain, enregistrer un marché, des échanges, etc. Mais une fois revenus à la maison, une fois revenus au bureau, ces enregistrements-là, on les met sur des CD, DVD avant, mais maintenant sur un disque dur, on les oublie, on les range sur une tablette où on fait la transcription d'entrevue, mais l'enregistrement sonore en tant que tel, c'est un peu oublié. Hein? Ça devient comme un outil, c'est un outil mnémonique souvent, donc un outil de mémoire pour se souvenir d'une entrevue. Il faut juste penser aux anthropologues, comment ils sont nerveux quand ils se rendent compte que leur enregistreuse sonore ne fonctionne pas. Au moment de l'entrevue, on est un peu nerveux, etc. On se demande comment on va se souvenir de ce qu'un participant à une recherche a voulu dire. Donc, l'idée, c'est d'aller au-delà de ça et les 7 contributions et l'entrevue de ce numéro spécial-là, c'est ça qu'ils tentent de faire, de penser au son d'une manière plus créative, plus constructive, de penser comment est-ce que le son peut contribuer au projet ethnographique en allant au-delà que d'un simple enregistrement du son ou d'un simple enregistrement d'une entrevue ou d'un espace urbain. Au Canada, on est très favorisé par rapport aux études sonores. On a plusieurs penseurs, des artistes, des expérimentateurs qui ont travaillé avec le son. Encore une fois, on les oublie ou on les inclut pas dans les recherches en anthropologie. D'eux, c'est Murray Schaeffer. Murray Schaeffer qui a travaillé à l'université de Simon Fraser à Vancouver et qui est venu avec le concept de paysage sonore. Donc l'idée un peu sonore, donc auditif de la version de paysage visuel. Tu sais, qu'est-ce qu'on regarde quand on voit un lac ou une rivière, etc. Ça, c'est un paysage visuel, mais aussi penser au sonore. Qu'est-ce qu'on entend quand on est dans un espace de la nature, mais aussi urbain ou chez soi, privé, etc. Donc, qu'est-ce que l'anthropologie veut faire, en fait, c'est de considérer tous les sons comme étant révélateurs de phénomènes culturels, sociaux, etc. Donc, un moteur d'Harley-Davidson peut être aussi apprécié par certains et certaines qu'un chant d'oiseau dans le milieu de la forêt. Donc, c'est de voir comment est-ce que tous ces sons-là, justement, peuvent nous donner comme des éléments de recherche ou des éléments de compréhension d'un milieu dans lequel on se trouve. Donc, toutes les contributions du numéro spécial parlent de paysages sonores, presque sans exception, en fait. Ils démontrent comment ce terme-là, ce concept-là, a vraiment contribué à l'essence de l'anthropologie du son, de comment est-ce qu'on pense au son en anthropologie. Cependant, il y a eu d'autres anthropologues, dont Stephen Feld, qui ont voulu apporter ce terme-là à un autre niveau. Donc, Stephen Feld a proposé le terme de acoustémologie. L'acoustémologie qui est une combinaison de 2 termes, d'acoustique et d'épistémologie. L'épistémologie, c'est comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Okay? Comment est-ce que je sais que, en général, là, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on connaît les choses. Donc, c'est une combinaison de l'acoustique et de comment est-ce qu'on connaît les choses, l'épistémologie. Donc, l'acoustémologie, c'est comment est-ce qu'on connaît l'environnement dans lequel on habite par les sons.
et en utilisant les sons soi-même. Donc, c'est vraiment un concept qui est relationnel et je pense que de ce point de vue-là, le terme d'acoustémologie pousse les anthropologues à penser d'une manière relationnelle. Donc, comment est-ce qu'on a une relation avec l'environnement dans lequel, le milieu dans lequel on le vit, mais aussi les personnes avec lesquelles on interagit, le milieu culturel, le milieu social, mais même privé, etc. Donc, l'acoustémologie, c'est aussi un terme qui a influencé toutes les contributions du numéro spécial, qui, je pense, qui est plus ancré dans le projet de l'anthropologie, malgré, encore une fois, que le terme de paysage sonore est vraiment aussi extrêmement important dans la discipline. Donc, en donnant le nom de ce numéro spécial comme champ sonore, je voulais sortir un peu de ce débat-là, si c'est paysage, si c'est acoustémologie, mais aussi de ce que peut nous apporter une attention au son d'un point de vue de la méthodologie et de la théorie en anthropologie. Donc, encore une fois, pas seulement penser au son comme quelque chose qu'on enregistre pour une entrevue, mais comment est-ce que les sons peuvent devenir un élément fondamental d'une recherche ethnographique. Comment est-ce qu'ils peuvent affiner notre compréhension d'un milieu dans lequel on fait de la recherche et comment est-ce qu'ils peuvent nous permettre de mieux comprendre certains phénomènes qui nous intéressent. Donc, certaines fois, ça peut être juste un élément faisant partie de d'autres. Okay? Donc, l'idée, c'est pas de dire que le son, c'est plus important que le visuel, mais de dire que c'est un élément parmi d'autres qui peuvent nous aider, qui peuvent nous pousser à une autre compréhension, une compréhension alternative de phénomènes qui nous intéressent d'un point de vue ethnographique, d'un point de vue anthropologique. Il y a aussi l'utilisation du son d'une manière créative, donc qui mélange un peu l'enregistrement, le montage, la création du son, comme on peut le faire avec le film, comme on peut le faire avec la vidéo ethnographique, comme on peut le faire avec l'écriture quand on écrit une ethnographie. Tout ça, ça fait partie de la création, mais le son aussi peut être un élément de création d'un point de vue ethnographique. Il y a tellement de sons autour de nous, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, qu'on oublie. Mais le rôle de l'anthropologue, c'est justement de déterrer ces sons-là, que ce soit les sons de notre quotidien comme anthropologue, donc de développer cette acuité-là au son, mais aussi quand on fait de la recherche, quand on interagit, quand on fait de la collaboration, quand on développe notre écoute, hein, l'écoute qui est fondamentale au dessin de l'anthropologue. Donc, je suis convaincue que le numéro spécial Champ sonore fait partie ou contribue à un essor du son dans la discipline de l'anthropologie. Je suis aussi convaincue que de plus en plus, on va entendre parler du son et que ça va devenir un élément qu'on ne pourra plus mettre de côté ou qu'on ne pourra plus mettre sous silence, si on veut, qu'on va devoir considérer quand on fait de la recherche, comme on considère le visuel, comme on considère les sens en général et comme on s'attarde à d'autres éléments de recherche, que ce soit les rêves, la mémoire, le passé, etc. Le son permet, sous plusieurs facettes de penser, à développer des regards alternatifs. Et là, j'utilise regard ici, mais je devrais peut-être dire les différentes manières d'écouter l'autre, d'écouter la manière dont on collabore avec les autres dans nos recherches. C'est aussi une autre manière de penser aux discours postcoloniaux en apportant des concepts comme le silence, comme la voix, comme le bruit. Hein, c'est aussi des manières de penser d'une manière métaphorique à ces concepts-là. Donc, quand je fais du bruit, je veux dire que je suis là, je veux dire que je suis présent. Et aussi, quand on pense au silence, quelles sont les voix qui sont oubliées, quelles sont les voix qui sont mises de côté. Donc, c'est des concepts d'une manière, on peut dire réelle, donc sonique, mais aussi d'une manière métaphorique qui nous permet de penser aux phénomènes, aux éléments de l'ethnographie, mais d'une manière différente, d'une manière alternative. Et c'est ce que je pense, le pouvoir du son, c'est ça, c'est que ça nous fait penser aux choses, ça nous fait écouter les choses différemment et ça nous permet d'apporter pas un nouveau regard, mais une nouvelle écoute sur ces phénomènes-là. Donc, j'espère que vous allez apprécier les contributions de ce numéro spécial et que vous allez avoir une très bonne lecture.